Nicolas Sarkozy est libre. Il a officiellement quitté la prison de la Santé cet après-midi, 21 jours après son incarcération pour association de malfaiteurs. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nicolas Sarkozy a donc été officiellement remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, de rentrer en contact avec le ministre de la Justice, actuellement Gérald Darmanin, mais aussi avec l'ensemble des coprévenus du dossier, a décidé la Cour d'appel de Paris, 21 jours après avoir été incarcéré suite à sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Voici le moment historique où Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé et le moment où il est arrivé à son domicile, chez lui, au 6e arrondissement de Paris. Et juste après sa remise en liberté, Nicolas Sarkozy s'est exprimé ce soir sur le réseau social X où il a tenu à remercier les personnes qui l'ont soutenu pendant son épreuve judiciaire. Il affirme que le droit a été respecté et annonce préparer son procès en appel. Il réaffirme aussi sa détermination à prouver son innocence, convaincu que la vérité finira par triompher. Et voilà ce qu'a dit donc l'ancien chef de l'État ce soir sur le réseau social X. Et immédiatement après la décision de remise en liberté de Nicolas Sarkozy, l'un de ses avocats s'est exprimé, Christophe Ingrin, où il a tenu à parler d'une étape franchie dont il faudra désormais se tenir prêt au procès en appel. Je vous propose qu'on l'écoute. Oui, cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel. Voilà, je vous remercie. À la suite de la libération sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy, de nombreuses réactions politiques ont émergé sur les réseaux sociaux. Son fils Louis Sarkozy a publié une photo de lui, enfant, aux côtés de son père, accompagné d'un message sobre écrit « Vive la liberté ». Laurent Wauquiez a salué une décision juste et digne, estimant qu'il correspond à l'homme qui a tant donné à notre pays. De son côté, la députée européenne Manon Bry a ironisé en déclarant que heureusement que Nicolas Sarkozy n'a pas gagné les élections de 2017, sinon avec ce qu'il proposerait, il ne serait pas sorti de prison. Je me demande où est le rapport. Et voilà donc pour les principales réactions politiques. Et selon vous, Nicolas Sarkozy a-t-il bien fait d'être libéré de prison? C'est la question du 20h. Et vous nous avez répondu à 66% que non, l'ancien chef de l'État aurait dû rester à la prison de la Santé, contre 34% qui disent que Nicolas Sarkozy a bien fait d'être libéré au moins jusqu'à son procès en appel qui se tiendra dans plusieurs semaines. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy. Nous y reviendrons bien entendu d'ici la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, un policier de la BAC de Bourges dans le Gers a été grièvement blessé par balle alors qu'il intervenait sur un cambriolage d'une agence bancaire. Fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les deux suspects sont eux toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. Un mot pour vous dire que le parquet antiterroriste a demandé ce lundi la mise en examen de Salah Abdeslam et de son ancienne compagne pour recel d'objets illicites suite à l'utilisation d'une clé USB contenant des documents suspects. Salah Abdeslam qui est lui déjà condamné, je le rappelle, à la prison en perpétuité incompressible suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et justement, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h sur IA1. 10 ans, jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, nous reviendrons ensemble sur cette journée d'hommage et de souvenirs aux 130 victimes tuées et aux plus de 400 blessés, car 10 ans après, nous les oublierons jamais. Toute autre chose à présent, les députés ont voté ce samedi la partie recette du projet de loi du financement de la sécurité sociale pour 2026, avec 176 députés qui ont voté pour contre 161. Voici le vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Votant 395, exprimé 337, majorité 169, pour 176, contre 161. L'Assemblée nationale a adopté. Et revenons un instant, si vous le voulez bien, sur la principale information de ce journal. 21 jours après son incarcération à la prison de la Santé pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris a imposé plusieurs conditions à cette libération. Il lui est désormais interdit de quitter le territoire français, d'entrer en contact avec le ministre de la Justice, actuellement Gérald Darmanin, et ainsi qu'avec les co-prévenus du dossier. À sa sortie de prison, l'ancien chef de l'État s'est exprimé en bref sur le réseau social X. Son avocat Christophe Ingrin a lui pris la parole également, évoquant une étape importante franchie avant le procès en appel. Cette décision de remise en liberté a suscité de nombreuses réactions politiques sur les réseaux sociaux. Son fils, Louis Sarkozy, a publié une photo de lui aux côtés de son père avec le message « Vive la liberté ». Laurent Wauquiez a lui salué une décision juste et digne, soulignant l'engagement de Nicolas Sarkozy envers la France. De son côté, la députée européenne Manon Bria a réagi avec ironie en estimant que s'il avait remporté l'élection de 2017, il ne serait probablement pas sorti de prison. Et voilà donc pour les principales réactions politiques. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon jour férié, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis avec grand plaisir à mercredi dès 20h.